champion de la Super Coupe d'Espagne 2 années consécutives. Yo, les passionnés, ça va ou quoi, bien ou quoi? Les passionnés, nouvelle vidéo et une vidéo débrief du match Barcelone-Real Madrid. Déjà, pour commencer, les gars, je ne comprends pas pourquoi les matchs comme ça, ils sont délocalisés. Bref, ça joue en Arabie Saoudite. Même le match de la Super Coupe en France, là, Paris-Marseille, il a été délocalisé au Koweït. C'est chiant pour les supporters qui sont en Espagne, etc. C'est chiant. Ces deux équipes espagnoles. Encore si c'était une équipe étrangère, bref, si c'était la Coupe du Monde des clubs, etc. Oui, c'est un fait. Mais là, les gars, ces deux équipes espagnoles ou soit deux équipes françaises, en fait, là, je généralise, mais c'est chiant, ça commence à être chiant. Tout ça pour l'argent, tout ça. Mais nous, on s'en fout. Les supporters, comment ils font? L'Arabie Saoudite ou l'Espagne, moi, en tant que résident français, pour moi, c'est plus facile d'aller en Espagne que d'aller en Arabie Saoudite. Bon, après, ça, c'est question d'argent, etc. Mais bref, les gars, on va pas s'attarder là-dessus. Les gars, on va s'attarder sur le match. Encore champion de la Super Coupe d'Espagne 2 années consécutives. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé dans l'histoire. Enfin, je sais pas ça fait combien de temps exactement, mais ça fait un petit moment que c'est pas arrivé. Donc voilà, ça fait plaisir. Tu gardes ton trophée. Tu gardes ton trophée. Mais les gars, aujourd'hui, un très grand match du Barça. Un très grand match du Barça. Ça veut dire que même, voilà, moi en tant que supporter du Barça, je suis content, je suis dans l'euphorie, etc. Très, très bon match du Barça. On va en parler après du FC Barcelone, c'est une certitude. Voilà, c'est le club, comme vous le savez, ceux qui suivent la chaîne. D'ailleurs, ceux qui ne la suivent pas, comme vous avez vu dans l'intro, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. On vise les 700 abonnés, s'il vous plaît, l'équipe. Voilà, c'est énorme pour moi ce qui se passe, c'est énorme. 691 abonnés, pour moi, c'est déjà une folie, pour moi, c'est déjà une réussite. Donc, en tout cas, voilà. Mais les gars, aujourd'hui, on va parler du Real Madrid. Le Real Madrid, honnêtement, c'est désastreux. Moi, je comprends les supporters du Real Madrid qui en ont marre. Je comprends les supporters du Real Madrid qui n'en peuvent plus. Il n'y a pas de jeu, il n'y a rien du tout. Xabi Alonso a été sur la select. Vous avez ramené Xabi Alonso, pardon, pour faire du jeu, etc. Mais au-dessus, ça ne laisse pas faire le jeu qu'il veut faire. Voilà, le Real Madrid, c'est pas la question n'est pas Mbappé ou pas Mbappé, est-ce qu'il faut compter sur Mbappé ou pas? C'est qu'il faut arrêter de compter tout le temps sur Mbappé. Mbappé, il va te mettre ses 40 buts dans une saison. Oui, c'est un fait. Ah, pour moi, là, vous pensez que je suis supporter du Real, etc. Mais c'est juste, en fait, j'essaie de parler football. Là, je suis supporter du Barça, les gars. Moi, je suis content. J'aurais pu dire oui, le Real, c'est nul, oui. Mais les gars, moi, j'essaie d'être objectif. Et j'essaye de parler football. De faire. C'est vrai que, voilà, je suis sur ma chaîne. Donc, voilà, forcément, je supporte le Barça. Je peux parler que du Barça, etc. Mais en fait, j'essaye de parler football et d'être objectif. Et le Real, honnêtement, c'est catastrophique. Comme dirait Luis Enrique. Franchement, les gars, c'est de pire en pire. Moi, je comprends les supporters du Real Madrid qui en ont marre. Je les comprends totalement. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de construction. Tu mets sur Mbappé, etc. Même les buts que tu mets, voilà, tu as eu un exploit, un très bon exploit d'ailleurs. Vinicius, voilà, qui a fait un exploit personnel, il dribble Koundé sur un petit pont, etc. Il t'envoie une frappe. Ouais, tu as eu un but cafouillage. Mais sinon, il n'y a rien dans le jeu, il n'y a rien. Tu sais même pas aligner deux passes. Et j'ai vu des supporters du Real Madrid être satisfaits et dire que le match n'était pas si terrible que ça. On a perdu que 3-2. Les gars, il faut savoir que nous, enfin je dis nous, quand je dis nous, je parle du Barça, que le Barça, on n'est pas au top de notre niveau. Ils se sont fait battre par un Barça malade. Imaginez-vous ce que ce serait. Imaginez-vous ce que ce serait si le Barça était en grande forme. Franchement, pour le Real Madrid, c'est désastreux, ça s'est pas aligné de passe. En fait, tu as l'impression d'être une petite équipe et de te satisfaire d'un bon résultat contre le FC Barcelone. Ça n'a pas été si mauvais que ça. Oui, tu as perdu que 3-2. Oui, moi je suis content. Moi, personnellement, en tant que supporter du Barça, je suis totalement content. Je suis euphorique. On est champion, campeone, campeone. Mais les gars, arrêtez 2 secondes. Pour moi, ça sent. Ouais, ça sera encore une fois la saison blanche. Oui, ça sera encore une fois la saison blanche. Voilà, on va pas remettre la faute sur Mbappé, on va pas. Moi, je m'en fous, les gars, ce qui se passe à Real Madrid. Voilà, prenez vos problèmes.
Ils sont en guerre contre le Barça avec des affaires, tout ça, je sais plus comment ça s'appelle, Negreira là ou je sais pas quoi. Mais c'est sur le terrain que ça se passe. Nous, c'est sur le terrain qu'on parle. Et c'est sur le terrain qu'on parle, et c'est sur le terrain qu'on a parlé encore une fois, et c'est sur le terrain qu'on a pris la coupe. Et maintenant, regardez-nous prendre la coupe. Regardez-nous la prendre, la coupe. C'est bien beau d'être en guerre contre nous, c'est bien beau de nous créer des polémiques, des trucs, des nanani, des nananas. C'est bien beau, et c'est bien beau. Mais nous, on a parlé sur le terrain et on est champion, et pas vous. Donc maintenant. Et maintenant. Et maintenant, bref, je vais tourner la page Real Madrid. C'est un fait. Voilà, le Real, ce qui se passe chez eux, pour moi, en tant que supporter du Barça, ah, ça me convient. Ça me convient. Problème, polémique, Xabi Alonso, peut-être viré, pas viré. Ah, c'est très bien. Déjà, on a vu qu'ils ont galéré contre l'Atlético Madrid. Ça a été un match désastreux. Après, Valverde sort un super coup franc. Bref, j'ai pas commenté. Comme vous savez, voilà, je suis en plein dans la CAN. D'ailleurs, il y a une vidéo aussi de la CAN qui va sortir sur le Maroc. Ça va être une vidéo globale de ce qui s'est passé jusqu'à là, les demi-finales qui vont arriver. Donc, n'hésitez pas à aller la checker si vous ne l'avez pas encore checké. Elle sortira peut-être en même temps que cette vidéo-là. Ou un petit peu après. Mais les gars, on va parler du Barça maintenant. Le FC Barcelone. Ça fait plaisir. Même si c'est un Barça malade, pardon, par rapport à l'année dernière, etc. Il y a quelques lacunes, etc. Mais je vais parler d'un joueur. Et j'en ai marre. J'en ai marre que ce mec-là, on ne le mette pas au-dessus. Et j'en ai marre que ce mec-là, il n'a pas été respecté, les gars. Ce mec-là, il n'a pas été respecté l'année dernière. Il n'a pas parlé. Il n'a pas été respecté. Il n'a pas parlé comme des... Voilà. Je vais tirer une balle à Vinicius. Oui, moi, le ballon d'or, oui, je vais faire mieux. Bref, t'as fait pire. Vinicius, il n'avait pas marqué durant 19 matchs, je ne sais plus combien. Il a marqué contre le Barça un très beau but. Mais Rafinha, au bout d'un moment, il faut parler de ce joueur. Il faut parler de Rafinha. Mais qui est-ce qui propose au FC Barcelone depuis 2 ans? C'est le joueur, pour moi, du FC Barcelone. C'est le joueur en forme. Lamine Yamal, c'est un top joueur, un top player, deuxième au Ballon d'Or, tout ce que vous voulez. C'est un joueur que j'apprécie énormément. Voilà, il est au FC Barcelone, il est dans mon équipe, entre guillemets. Mais les gars, Rafinha, j'en ai marre qu'on le mette sur le côté parce que Rafinha, ce qu'il propose, c'est incroyable. Même sur le deuxième but, voilà, c'est un but anecdotique, voilà, dans le sens où c'est un cafouillage, etc. Mais il faut savoir qu'avant ça, Rafinha, il va sauver la balle avec une tête. Sur la barre. Il va te mettre une tête et il va la sauver sur la barre. Défensivement, offensivement. Bref, il est là, il est partout. Il est partout, Rafinha. Rashford, quand Rafinha était blessé, il a fait des bonnes performances. On s'est dit peut-être que... Mais non, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas prendre la place à Rafinha. Rafinha, quel top joueur. Et les gars, franchement, ce mec-là, il est même pas respecté. Il n'est pas respecté, il était même pas dans l'équipe de la FIFA, là, des 11 mondiales. Rafinha, avec tout ce qu'il t'a fait déjà la saison dernière, tout ce qu'il continue à te faire cette année, c'est une folie, les gars, c'est une folie. Double buteur, défensivement, il était encore une fois présent. L'Agnac, la Grinta, de loin, il part de loin, ce joueur. Il part de loin. Moi, franchement, si on se sépare de Rafinha, aujourd'hui, je serais dégoûté. Parce qu'il n'est pas si vieux que ça, en vrai. 31 ou 32, je ne sais plus exactement. De toute façon, là, vous allez voir son âge qui apparaît. Mais les gars, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, je pourrais parler que de Rafinha en vrai dans ce match-là. Je ne pourrais parler que de lui. Mais voilà, il y a aussi Joan Garcia. Il te fait les arrêts au bon moment. Les deux frappes, il peut rien faire. Ouais, c'est un fait. Quand il peut rien faire, bah voilà, il fait rien. Mais quand il peut faire des choses, les petits arrêts, les petits détails, il les fait. Et encore une fois, il te fait un très bon match avec le FC Barcelone. Et ça fait plaisir en tant que gardien, voilà, de retrouver ce genre de gardien-là qui t'apporte une plus-value. Franchement, les gars, même Lewandowski, le but qu'il te met sur un contrôle, voilà, vous pensez que c'est un contrôle raté, un petit piqué. Le Barça a gagné sans forcer. Le Barça a gagné le Real Madrid sans forcer. T'as eu le retour d'Mbappé, bref, etc. Mais les gars, le Real Madrid, ouais, ouais. Ah, là, maintenant, ça commence à toquer à la porte. Surtout, comme je vous ai dit, ils ont perdu contre un Barça malade. Mais pour moi, le Real Madrid va faire une saison blanche. Parce que la Liga, encore une fois, tu vas la prendre, etc. Mais c'est, voilà, pour moi, c'est un plaisir. Pour moi, je suis content, voilà, je suis fier de ce que mon équipe fait. Voilà, c'est beau.
C'est beau, c'est magnifique, c'est incroyable. En tout cas, voilà, t'es champion et c'est une fierté. Champion de la Super Coupe d'Espagne, encore une fois, sans forcer, contre le Real Madrid. Et ça fait plaisir, 2 années de suite, le FC Barcelone qui garde son titre. Donc voilà, vous aussi, n'hésitez pas à regarder mes vidéos. Et pour ça, il faut activer la cloche, vous abonner, partager, liker. Bref, c'était une petite parenthèse. Bon, sur ce, les passionnés, voilà, il y a la vidéo du Maroc qui va sortir. Donc n'hésitez pas à aller la checker. En tout cas, voilà, campeón. Campeone. Ohé, ohé, ohé. Sur ce, les passionnés, prenez soin de vous. Ciao